Imaginez un monde où la paix règne dans une région depuis longtemps ensanglantée par les conflits. Mais comment pouvons-nous y parvenir? Alors, je vous demande, comment pensez-vous que le conflit israélo-palestinien puisse être résolu? Écrivez vos réponses dans les commentaires juste en dessous et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour nous soutenir. Restez jusqu'à la fin, car nous avons des suggestions audacieuses pour un avenir de paix. Prêt? Alors allons-y! Le contexte historique du conflit israélo-palestinien est complexe et remonte à de nombreuses décennies. Pour bien comprendre les origines du conflit, il est essentiel de se pencher sur la période qui a précédé la création de l'État d'Israël en 1948. Avant la Première Guerre mondiale, la région géographique correspondant à l'actuelle Palestine faisait partie de l'Empire ottoman, qui avait étendu son autorité sur cette terre au XVIe siècle. L'Empire ottoman avait une administration centralisée et un contrôle sur les terres et les populations de la région. La Première Guerre mondiale a entraîné la chute de l'Empire ottoman, qui était allié de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie dans le conflit. En 1917, le gouvernement britannique a émis la déclaration Balfour, dans laquelle il exprimait son soutien à la création d'un foyer national pour le peuple juif en Palestine. À la fin de la guerre, en 1919, la Société des Nations, prédécesseur de l'ONU, a attribué un mandat au Royaume-Uni pour administrer la Palestine, conformément aux accords de Sykes-Picot et à la déclaration Balfour. Le mandat britannique pour la Palestine avait pour mission de préparer le territoire à l'autodétermination et à l'établissement d'institutions d'autogouvernance. Cependant, la gestion britannique de la région s'est heurtée à des tensions entre les populations juives et arabes. Les tensions ont été alimentées par des revendications concurrentes de souveraineté et de droits territoriaux. Le sionisme était un mouvement politique qui préconisait la création d'un État juif en Palestine et il a gagné en influence au cours du mandat britannique. Les immigrants juifs, soutenus financièrement par des organisations internationales, ont commencé à affluer en Palestine. Les Arabes palestiniens se sont opposés à l'immigration juive croissante et à l'idée d'un État juif en Palestine, craignant la perte de leurs terres et de leurs droits. Des tensions croissantes ont entraîné des émeutes et des affrontements entre juifs et arabes dans les années 1920 et 1930. La période du mandat britannique en Palestine a été marquée par des conflits et des rivalités croissantes entre les communautés juives et arabes. Ces tensions et ces rivalités allaient finalement conduire à la création d'Israël en 1948, un événement qui est au cœur du conflit israélo-palestinien moderne. Les origines du conflit sont donc profondément enracinées dans l'histoire et les événements du début du XXe siècle, et ils ont évolué pour devenir l'un des conflits les plus complexes et durables de l'histoire contemporaine. La création de l'État d'Israël en 1948 est un événement clé dans le conflit israélo-palestinien, marqué par des développements majeurs. Voici une explication détaillée de cet événement. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde était témoin de l'horreur de l'Holocauste, dans lequel 6 millions de Juifs européens ont été assassinés par les nazis. Cet événement a suscité une profonde sympathie pour les Juifs et a renforcé le soutien international à l'idée d'un État juif. Les survivants de l'Holocauste, appelés rescapés, ont cherché refuge et une nouvelle vie en Palestine, alimentant l'immigration juive. Le sionisme était un mouvement politique, social et culturel visant à l'établissement d'un État juif en Palestine. Il a gagné en importance au début du XXe siècle, et ses partisans ont plaidé pour la nécessité d'un État juif en réaction à l'antisémitisme et aux persécutions en Europe. L'immigration juive en Palestine a augmenté de manière significative pendant le mandat britannique, malgré l'opposition des Arabes palestiniens. Face aux tensions croissantes entre les populations juives et arabes en Palestine, les Nations unies ont élaboré un plan de partition en 1947. Ce plan recommandait la création de 2 États, l'un juif et l'autre arabe, ainsi qu'un statut international pour Jérusalem, qui serait administré par l'ONU. Le plan de partition a été adopté par l'Assemblée générale des Nations unies par une résolution le 29 novembre 1947. Le 14 mai 1948, David Ben-Gourion, le dirigeant de la communauté juive en Palestine, a proclamé la création de l'État d'Israël. Cela a marqué la fin du mandat britannique en Palestine. Immédiatement après la proclamation de l'indépendance, Israël a été reconnu par les États-Unis et l'Union soviétique, renforçant sa légitimité sur la scène internationale. Cependant, cette proclamation a été suivie de violents affrontements entre Israël et les États arabes voisins, ce qui a déclenché la première guerre israélo-arabe en 1948-1949. La création d'Israël a marqué un tournant majeur dans le conflit israélo-palestinien. Alors qu'elle était célébrée comme l'accomplissement d'un rêve sioniste,
Elle a été vécue comme une catastrophe, Nakba, par les Arabes palestiniens, car elle a entraîné la perte de terres et de foyers pour de nombreuses personnes. La guerre de 1948 a également conduit à l'expulsion de centaines de milliers de Palestiniens et au début de la question des réfugiés palestiniens, qui reste un enjeu central du conflit à ce jour. La conquête territoriale et le déplacement de populations sont des éléments clés du conflit israélo-palestinien qui ont profondément affecté la situation actuelle. Voici une analyse approfondie de ces aspects du conflit. En 1948, à la suite de la proclamation de l'État d'Israël, les forces arabes des États voisins ont attaqué Israël, déclenchant la première guerre israélo-arabe, également connue sous le nom de guerre d'indépendance d'Israël. Israël a remporté cette guerre et a conquis des territoires qui excédèrent largement les frontières qui lui avaient été attribuées par le plan de partition de l'ONU en 1947. Cette conquête a inclus une grande partie de la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza, en plus de la création de facto de nouveaux faits sur le terrain. La guerre de 1948 a entraîné le déplacement de centaines de milliers de Palestiniens qui ont fui ou ont été expulsés de leur foyer. Ces Palestiniens sont devenus des réfugiés, créant ainsi un problème de réfugiés palestiniens qui perdure à ce jour. L'expulsion des Palestiniens et la perte de leurs terres ont laissé une profonde cicatrice dans la mémoire collective palestinienne et ont alimenté un profond ressentiment envers Israël. Les guerres suivantes entre Israël et les États arabes, notamment la guerre des 6 jours en 1967 et la guerre du Kippour en 1973, ont conduit à d'autres changements territoriaux significatifs. Lors de la guerre des 6 jours, Israël a conquis la Cisjordanie, Jérusalem-Est, la bande de Gaza, le plateau du Golan, de la Syrie, et la péninsule du Sinaï, de l'Égypte. Ces territoires sont restés sous contrôle israélien, à l'exception de la péninsule du Sinaï, qui a été restituée à l'Égypte dans le cadre d'un accord de paix ultérieur. Ces conquêtes ont exacerbé le conflit et ont compliqué davantage les perspectives de paix, car Israël a commencé à établir des colonies dans ces territoires occupés, ce qui a été un sujet de discorde majeur. La conquête territoriale au-delà des frontières définies par le plan de partition et le déplacement massif de Palestiniens ont laissé des cicatrices profondes et persistantes dans la région, contribuant au cycle de violence et de conflits qui caractérise le conflit israélo-palestinien. Ces événements ont également créé des problèmes juridiques et politiques complexes liés à l'occupation israélienne, aux droits des réfugiés, à la construction de colonies et à la souveraineté territoriale, qui sont toujours au cœur des négociations pour une solution pacifique. L'occupation israélienne et la question des colonies en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et dans la bande de Gaza sont des éléments centraux du conflit israélo-palestinien. Voici une analyse approfondie de ces aspects. À la suite de la guerre des 6 jours en 1967, Israël a occupé plusieurs territoires, notamment la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza, ainsi que le plateau du Golan, de la Syrie. L'occupation de ces territoires par Israël est une violation du droit international, notamment de la 4e Convention de Genève, qui interdit l'occupation d'un territoire conquis par la force. En novembre 1967, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 242, qui a appelé à un retrait israélien des territoires occupés en échange de la reconnaissance de la sécurité et de la paix d'Israël dans la région. Bien que la résolution 242 ait été largement acceptée par la communauté internationale comme un cadre pour une solution pacifique, le retrait israélien n'a pas eu lieu. L'une des principales sources de tension entre Israël et les Palestiniens réside dans la construction de colonies israéliennes dans les territoires occupés. Ces colonies sont des communautés israéliennes érigées en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et par le passé dans la bande de Gaza. La construction de colonies est considérée comme illégale en vertu du droit international, car elle viole la 4e Convention de Genève, qui interdit l'établissement de colonies de peuplement dans des territoires occupés. Les colonies israéliennes ont des implications importantes pour la géographie et la viabilité d'un futur État palestinien. Elles fragmentent le territoire palestinien, rendant la création d'un État palestinien continu plus difficile. Les colonies sont souvent accompagnées d'infrastructures et de routes exclusives pour les colons, ce qui limite la liberté de mouvement des Palestiniens. La construction de colonies est un obstacle majeur aux négociations de paix, car elle est perçue comme une tentative d'Israël de créer des faits accomplis sur le terrain qui pourraient compliquer une éventuelle solution à 2 États. La question des colonies et de l'occupation a été un point de discorde majeur lors des négociations de paix entre Israël et les Palestiniens. Les Palestiniens exigent un gel de la construction de colonies comme condition préalable à la reprise des pourparlers.
La poursuite de la construction de colonies par Israël a souvent entraîné des pics de tensions et d'incidents violents. La question de l'occupation israélienne et de la construction de colonies reste un obstacle majeur à la résolution du conflit israélo-palestinien. Les négociations pour parvenir à un accord de paix durable sont souvent entravées par ces questions complexes qui touchent à la souveraineté, aux droits territoriaux et à la coexistence future des deux peuples dans la région. Les revendications palestiniennes sont essentielles pour comprendre les aspirations et les désirs du peuple palestinien dans le conflit israélo-palestinien. Voici une analyse détaillée de ces revendications. L'une des revendications centrales des Palestiniens est la création d'un État palestinien souverain dans les territoires occupés par Israël. Ces territoires incluent la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est, conformément aux frontières d'avant la guerre des 6 jours de 1967. Les Palestiniens souhaitent obtenir un État indépendant doté de ses institutions, d'un gouvernement et de sa propre souveraineté, qui puisse exercer un contrôle total sur ses affaires intérieures et extérieures. Les Palestiniens revendiquent Jérusalem-Est comme la capitale de leur futur État. Jérusalem-Est est une partie essentielle de la Cisjordanie, et sa revendication comme capitale reflète son importance historique, culturelle et religieuse pour les Palestiniens. Cette revendication a été un point de discorde majeur, car Israël considère Jérusalem dans son ensemble, y compris Jérusalem-Est, comme sa capitale indivisible. Une autre question fondamentale pour les Palestiniens est le droit au retour des réfugiés palestiniens. Ce droit est basé sur la revendication que les Palestiniens qui ont été expulsés de leur foyer en 1948, lors de la création d'Israël, et par la suite ont le droit de retourner dans leur terre d'origine. Cette question est complexe, car elle implique un grand nombre de réfugiés palestiniens et de leurs descendants qui sont dispersés dans la région et dans la diaspora. Les revendications palestiniennes sont au cœur des négociations de paix entre Israël et les Palestiniens. La solution à deux États, avec un État palestinien indépendant coexistant aux côtés d'Israël, est largement considérée comme la voie la plus viable pour résoudre le conflit. Cependant, les négociations ont été entravées par des obstacles majeurs, notamment les colonies israéliennes en Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza. La revendication palestinienne d'un État indépendant a reçu un soutien croissant au niveau international. De nombreux pays, notamment les membres de l'ONU, ont reconnu l'État de Palestine et soutiennent l'idée d'une solution à deux États. Cependant, des divergences politiques et des obstacles sur le terrain ont empêché une mise en œuvre complète de cette solution. Les revendications palestiniennes sont essentielles pour comprendre la quête d'indépendance et de souveraineté du peuple palestinien. Elles soulignent l'importance de la résolution de ces questions pour parvenir à une paix durable et une coexistence pacifique dans la région. Le conflit israélo-palestinien reste l'un des défis les plus complexes et épineux de la diplomatie internationale. Les négociations de paix dans le conflit israélo-palestinien ont été une caractéristique constante de l'histoire de ce conflit complexe. Malheureusement, malgré de nombreuses tentatives, un accord de paix complet et définitif reste hors de portée. Voici une analyse approfondie de ce processus de négociation. Depuis les premières années de l'après-guerre en 1948, il y a eu de nombreuses tentatives de négociation visant à résoudre le conflit israélo-palestinien. Ces tentatives inclurent les accords d'armistice de 1949, la conférence de Camp David en 2000, les accords d'Oslo en 1993 et de nombreuses autres initiatives régionales et internationales. Plusieurs obstacles majeurs ont entravé les négociations, notamment les positions intransigeantes des deux parties sur des questions clés, telles que les frontières, le statut de Jérusalem, les colonies israéliennes en Cisjordanie et le sort des réfugiés palestiniens. La sécurité, les droits de l'homme, le contrôle des ressources, les questions religieuses et les problèmes de souveraineté ont également été des points de désaccord majeurs. Les accords d'Oslo, signés en 1993 entre Israël et l'Organisation de libération de la Palestine, ont été un moment charnière dans le processus de paix. Ils ont établi un cadre pour l'autonomie palestinienne en Cisjordanie et à Gaza et devaient ouvrir la voie à des négociations finales. Cependant, les négociations finales n'ont pas abouti, et le processus d'Oslo a été marqué par des échecs, des accrochages et des périodes de violence. Les négociations de Camp David entre Israël et l'autorité palestinienne en 2000 visaient à résoudre les questions les plus épineuses du conflit. Cependant, elles ont échoué, notamment en raison de désaccords sur le statut de Jérusalem et le sort des réfugiés. Les négociations de Taba, qui ont suivi, ont été plus prometteuses, mais elles n'ont pas non plus abouti à un accord final. De nombreux acteurs internationaux ont tenté de servir de médiateurs dans le processus de paix, notamment les États-Unis, l'Union européenne, les Nations unies,
la Russie et d'autres. Les États-Unis ont joué un rôle central en tant que médiateurs, bien que leur impartialité ait été critiquée par les Palestiniens en raison de leur étroite alliance avec Israël. Les médiateurs internationaux ont souvent élaboré des initiatives de paix et des plans de résolution, mais ceux-ci n'ont pas réussi à surmonter les obstacles clés. L'échec des négociations a eu des conséquences dévastatrices pour la région. Il a engendré des périodes de violence, notamment les 2 intifadas, et a sapé la confiance entre les 2 parties. L'absence de progrès dans les négociations a également laissé le statu quo en place, ce qui signifie que l'occupation israélienne des territoires palestiniens et les problèmes qui y sont liés persistent. Les négociations de paix dans le conflit israélo-palestinien sont marquées par une longue histoire de tentatives, d'échecs et de moments de désespoir. Les défis complexes et profondément enracinés du conflit rendent la recherche d'une solution durable extrêmement difficile. Malgré tout, de nombreux acteurs internationaux et les 2 parties elles-mêmes continuent à œuvrer en faveur d'une résolution pacifique du conflit. La violence et les tensions sont des composantes tragiques et persistantes du conflit israélo-palestinien qui ont marqué l'histoire de la région pendant des décennies. Voici une analyse approfondie de cette dimension du conflit. Le conflit israélo-palestinien a donné lieu à plusieurs guerres majeures, notamment la guerre israélo-arabe de 1948, la guerre des 6 jours en 1967, la guerre du Kippour en 1973, la première et la deuxième intifada en 1987-1993 et en 2000-2005, ainsi que des opérations militaires à grande échelle dans la bande de Gaza, notamment les opérations Plomb durci 2008-2009, Piliers de défense 2012 et Bordures protectrices 2014. Les 2 côtés ont connu des attaques terroristes et des attentats suicides. Les groupes palestiniens, tels que le Hamas et le Djihad islamique, ont mené des attaques meurtrières en Israël, tandis que des groupes israéliens extrémistes ont également perpétré des attentats, tels que l'assassinat du Premier ministre Yitzhak Rabin en 1995. Les 2 intifadas, ou soulèvements, ont été des périodes de violence intenses et généralisées en Cisjordanie, à Gaza et en Israël. Ils ont été déclenchés en grande partie par des frustrations liées à l'occupation israélienne, à l'absence de progrès dans les négociations et à des causes socio-économiques. Ces soulèvements ont entraîné une perte significative de vies humaines et de destruction, et ont exacerbé les tensions. Les zones sous occupation israélienne, en particulier en Cisjordanie, sont le théâtre de tensions constantes, d'incidents violents et de confrontations entre les forces israéliennes et les Palestiniens. Les checkpoints, les restrictions de mouvement et la construction de colonies en Cisjordanie sont source de frustration pour les Palestiniens, ce qui alimente les tensions. La bande de Gaza a été le site de plusieurs conflits majeurs entre Israël et le Hamas, le groupe islamiste qui contrôle la région depuis 2007. Ces conflits ont eu un impact dévastateur sur la population civile de Gaza. Les tirs de roquettes depuis Gaza vers Israël et les représailles israéliennes ont conduit à des cycles de violence récurrents. La violence et les conflits ont entraîné d'importantes pertes de vies humaines des 2 côtés, mais ont également touché de manière disproportionnée les civils palestiniens en raison de leur concentration dans des zones densément peuplées. Les civils ont été tués, blessés et déplacés, et des infrastructures essentielles, telles que des écoles et des hôpitaux, ont été endommagées ou détruites. La violence et les tensions ont un impact dévastateur sur la vie des Palestiniens et des Israéliens, entraînant un climat de peur, de méfiance et de souffrance. La recherche d'une solution pacifique et la réduction de la violence restent des objectifs essentiels pour parvenir à une résolution durable du conflit. En conclusion, le conflit israélo-palestinien demeure l'un des défis les plus complexes et délicats de notre époque. Cette vidéo a exploré certaines des questions clés et des enjeux qui entourent ce conflit. Il est essentiel de reconnaître que la recherche d'une solution durable nécessite un dialogue continu, une compréhension mutuelle et un engagement envers la paix. Pour parvenir à un avenir de paix entre Israël et la Palestine, voici quelques idées audacieuses que nous partageons en réponse à notre question posée en début de vidéo. Comment pensez-vous que le conflit israélo-palestinien puisse être résolu? Ces idées comprennent la création de 2 États viables et indépendants, le partage de Jérusalem en tant que capitale des 2 États, un compromis sur le droit au retour des réfugiés, la démilitarisation de la Palestine avec des garanties de sécurité, l'investissement massif dans le développement économique et l'amélioration des conditions de vie des Palestiniens, la réconciliation et l'éducation, une médiation internationale impartiale, l'intégration économique régionale, l'engagement des citoyens dans des mouvements populaires pour la paix et la justice transitionnelle pour traiter des injustices passées.
Ce n'est qu'en travaillant ensemble, en rejetant la violence et en favorisant le respect des droits et de la dignité de tous, que nous pourrons espérer un avenir meilleur pour Israël et la Palestine. Merci de nous avoir rejoints dans cette réflexion. Continuez à vous informer et à chercher la paix. À bientôt sur notre chaîne.